Bien-aimés, nous tous nous savons qu'un chrétien fait face souvent à ce qu'on appelle la croix. Dieu dit dans sa parole dans Colossenses 2 au verset 1, « Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, attends-toi à être éprouvé. » Et Jésus va dire, si tu veux marcher à ma suite, il te faut renoncer à toi-même, porter ta croix pour pouvoir marcher à ma suite. Et donc, ce qui fait que le terme de la croix est, j'ai envie de dire, fréquent dans le milieu chrétien et on l'assimile à tout ce qui est épreuve que Dieu permet dans notre vie. Mais bien aimé, ma question pour toi aujourd'hui est, sais-tu que tout n'est pas une croix à porter? Il y a des épreuves qui ne sont pas voulues par Dieu, mais qui nous viennent à cause, qui ont d'autres causes, on va dire ça comme ça. Voilà. Il y a des épreuves qui ont d'autres causes dans notre vie et on est appelé non pas à les supporter, non pas à les accepter, mais à les combattre dans la prière, à les refuser, à dire non. Alors, bien aimé, fais-tu la différence entre les épreuves qui sont dans ta vie permises par Dieu et qui ont pour rôle de venir fortifier ta croix ou des épreuves qui ont d'autres causes et que tu n'es pas obligé à les porter. Et donc, c'est cela que je vais t'aider à mieux cerner aujourd'hui par les quelques clés que je vais t'apporter, voilà, tout à l'heure. Si tu es bien aimé, assieds-toi bien, profite bien du moment, car assurément, Dieu va te toucher, Dieu va te visiter par sa grâce et c'est maintenant. Shalom à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi, je suis servante du Seigneur, coach de vie, entrepreneur comme tu peux le voir, je suis là sur les réseaux. Ici sur YouTube, je te parle bien aimé d'accomplissement, je te parle d'accomplir ta vie de rêve, je te parle de te réaliser, je te parle d'accomplir tout simplement le plan de l'Éternel sur ta vie, les aspirations profondes qui sont en toi, que tu puisses les réaliser. Parce que plusieurs, malheureusement, ont des rêves, ont des ambitions, mais ils meurent sans le réaliser. Et c'est bien dommage, c'est dommage de passer à côté de sa vie de rêve, de passer à côté, voilà, de son moi profond, j'ai envie de dire. Parce qu'avant de réaliser, il faut être. C'est parce qu'on est que l'on fait. Et donc, tout ce que je te propose, c'est de t'accompagner à pouvoir découvrir ton identité, qui tu es, afin de mieux cerner tes aspirations profondes, tes rêves et d'avoir les outils qui te permettent, bien aimé, de pouvoir les réaliser, voilà, dans la faveur de l'Éternel, mais également dans la communion fraternelle avec les autres et avec l'aide de ton partenaire de vie. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, bien aimé, tu vas me faire tout simplement le plaisir de t'abonner, d'activer la cloche pour recevoir régulièrement nos contenus et assurément le Seigneur te bénira. Alors, si ce contenu te bénit, bien aimé, n'hésite surtout pas à nous laisser une pouce en l'air ou sinon nous envoyer un petit mot. Je me ferai le plaisir de voir, de regarder et puis pourquoi pas répondre à ton commentaire si c'est intéressant et entrer en fraternité parce que nous sommes tous frères et sœurs en Christ notre Seigneur. Et n'hésite surtout pas, bien aimé, si le contenu te paraît intéressant, de pouvoir partager à gauche et à droite auprès des personnes que tu penses que ça pourrait être une bénédiction pour eux, pour ainsi être source de bénédiction, source de grâce, que l'Éternel puisse passer par toi pour bénir d'autres personnes. Alors, je le disais tout à l'heure, notre partage de ce soir, c'est d'apporter une petite édification par rapport à la croix à porter. Bien aimé, plusieurs, lorsqu'ils font face à des difficultés, ils vont
avoir le langage facile pour dire oui, je porte ma croix, je supporte ma croix, je supporte ma croix. Bien aimé, tout n'est pas croix à supporter. Toutes les épreuves de notre vie ne sont pas forcément à endurer. Dieu ne nous demande pas, d'accepter toutes les épreuves de notre vie. Il y a des épreuves qu'on peut éviter. Il y a des épreuves qui ne sont pas forcément voulues par Dieu, mais qui viennent un peu, de notre négligence ou de notre attitude. Et donc, ça me fait aboutir à ma première clé, bien-aimé. La première cause, bien-aimé, de la plupart de nos épreuves d'ailleurs, ce sont les conséquences de nos péchés. Il faut savoir que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'interdits. Et qui touche ces interdits, bien-aimé, assumera ses conséquences. Chaque interdit a des conséquences. Maintenant, si tu touches à des interdits et qu'il y ait des représailles, faut pas dire, bien-aimé, que tu es en train de porter ta croix. Non, parce que c'est pas une épreuve permise par la volonté de Dieu. Non, c'est quelque chose que tu t'es attiré à toi-même. C'est la conséquence de ton péché. Quelqu'un qui part en entreprise. Nous savons que notre Dieu nous dit dans sa parole qu'il n'est pas le Dieu des paresseux. Notre Dieu nous demande de travailler avec diligence, d'être habile, de donner le bon exemple dans le lieu de travail. Et la parole même va dire dans le livre des Proverbes que celui qui est paresseux, à la fin, lors de la moisson, il va vouloir récolter, mais il n'y aura rien dans ses mains. Il sera surpris par la disette. Donc la Bible nous encourage à être des travailleuses, des personnes diligentes, des personnes habiles qui se lèvent. Saint Paul même va aller jusqu'à dire que celui qui ne travaille pas ne mange pas, pour dire l'utilité du fait de travailler. Maintenant, supposons que tu t'es battu, tu as déposé ton CV, tu as fatigué tes connaissances, tu t'es donné à fond jusqu'à ce que tu as pu décrocher un travail. Arrivé à ce travail, au lieu de prendre au sérieux ton travail, c'est toi qui arrives en retard. C'est toi qui ne finis pas ton travail. C'est toi qui montres de la paresse dans ton lieu de travail. Peut-être les 3 premiers mois, tu étais bien, parce que là, tu voulais te faire une réputation. Mais après, tout est tard, on finit par se manifester, par être visible. Mais bien aimé, si du jour au lendemain, on te renvoie de ton travail, c'est pas une épreuve qui t'a été envoyée par Dieu. Non, je suis désolée. C'est la conséquence de ton attitude, en quelque sorte. C'est la conséquence de ton attitude. Si Dieu te demande d'être chaste, d'être pur, et puis toi, tu te permets, parce que tu es avec un homme, tu t'ouvres à lui et tu le découvres sexuellement, c'est-à-dire intimement. Et vous avez fait l'acte sexuel et tout. Et puis par la suite, il se passe des choses, vous ne vous entendez pas, l'homme là te quitte, tu as un gourmet amoureux, tu regrettes tout ce qui se passe et que ça devient difficile pour toi. Bien-aimé, qui t'a mis dans cette situation? C'est pas ta croix que tu es en train de porter. Non, je suis désolée. Tu as fait beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. Et donc, bien aimé, on a comme ça beaucoup d'exemples dans notre vie. On ne fait pas forcément ce que l'on doit faire. On n'est pas forcément conforme à la parole de Dieu. Et lorsqu'on récolte les conséquences de nos erreurs, on est comme, pourquoi Dieu a permis ça? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Mais, bien aimé, regarde ton comportement. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Regarde ton attitude. Le problème n'est même pas ce que tu as fait à Dieu ou ce que tu n'as pas fait à Dieu. Parce que Dieu n'est pas là pour nous punir. C'est un Dieu d'amour qui nous aime et qui prend plaisir à nous faire grâce et miséricorde. Mais c'est la conséquence de tes actes. Alors, avant de dire à tout bout de champ, c'est ma croix, c'est ma croix, c'est ma croix, bien-aimé, vérifie si ce n'est pas la conséquence de tes erreurs. Et si c'est le cas, prends juste le temps de te repentir. Prends juste le temps de te repentir, de demander à Dieu pardon, de reconnaître tes torts
et d'assumer la responsabilité et de demander à Dieu, maintenant que tout cela s'est passé, qu'est-ce que je dois faire? Il va venir à ton aide, il va venir te secourir et il va te sortir de là. Mais il faut pas que tu prennes tes propres erreurs à toi, les conséquences de tes mauvaises attitudes et puis tu mets ça sur Dieu. Généralement, les gens ont l'habitude de dire ndogolial, c'est-à-dire une personne qui doit traverser, qui ne prend pas la précaution de bien regarder la route et puis il se fait heurter par une voiture, on dit ndogolial. Ou bien une personne qui ne respecte pas les bonnes conditions pour tenir une voiture et bien conduire sur la route, qui se met à heurter une personne, un accident, la personne meurt, et puis on dit ndogalial. Mais je suis désolée, ce n'est pas ndogalial. Ce sont les conséquences de nos mauvaises actions. Ce sont les conséquences de nos mauvaises attitudes. Alors, à nous de s'arrêter sur des choses et de faire encore attention, de revoir notre manière de vivre, de revoir notre manière d'être et de veiller à être conforme à ce que Dieu dit dans sa parole. La deuxième chose, bien aimée, c'est que il y a aussi des épreuves qui nous viennent de Satan, qu'on va appeler les attaques des esprits impurs. C'est-à-dire, tu n'as pas fait de péché grave qui a des conséquences, mais il y a un sorcier, par exemple, qui s'est levé contre toi. On t'a proposé genre un poste de travail et le sorcier s'est levé contre toi dans le but de voler ton travail, dans le but de voler ton étoile. Voilà, il y a beaucoup d'histoires comme ça, des sorciers qui se lèvent, qui opèrent dans les lieux des ténèbres afin de paralyser, voilà, les êtres humains, de les empêcher d'avoir accès à certaines grâces, à certaines faveurs, à certaines bénédictions. Et pour ça, il faut être éveillé sur le plan spirituel. Parce que dans le monde spirituel, bien aimé, c'est puissance contre puissance. Donc, s'il y a une puissance satanique qui se lève contre toi, si toi, tu n'es pas puissant, bien aimé, j'ai envie de dire, tu es mal barré. Parce que tu ne pourras rien contre lui. Mais si un esprit, un sorcier, un être satanique se lève contre toi, alors que toi, tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, on ne pourra rien contre toi. Et ce qui fait que lorsqu'on se lève contre toi, on puisse t'atteindre, on puisse t'attaquer, c'est parce que quelque part, il y a le péché dans ta vie. Hein? Vous savez, la Bible va dire dans Galates 5 au verset 22, les fruits de l'esprit. Hein? Et à partir du verset 19, bien au-delà même, à partir du verset 16, voilà, on commence à nous introduire ce qu'est la chair, ce qu'est de l'esprit, leurs différences, etc. Mais dans le verset 19, on va nous relater, voilà, les œuvres de la chair, et dans le verset 22, les fruits de l'Esprit Saint. Pour nous dire, entre les deux, il y a antagonisme. Et nous qui sommes enfants de Dieu bien-aimés, nous sommes censés manifester Galates 2, 22, c'est-à-dire les fruits de l'esprit. Mais il arrive qu'on soit plutôt dans Galates 5, 19, le fruit de la chair. Et donc, ça fait que lorsque le diable veut nous attaquer, facilement, il peut nous atteindre parce qu'il y a beaucoup de choses en nous qui sont du diable. Jésus pouvait dire que le diable n'a rien en lui. Bien aimé, tant qu'il y a des choses en toi qui appartiennent au diable, le diable, il va pouvoir t'attaquer. Parce que c'est comme des portes d'accès qui lui laissent l'entrée libre de venir et d'avoir accès à ta vie. Et c'est toi qui dois refuser cela en faisant croire, en crucifiant la chair pour que le Saint-Esprit devienne plus fort en toi et que cette puissance puisse terrasser toute puissance satanique, toute puissance démoniaque, toute œuvre de sorcellerie et tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Alors, bien-aimés, ces deux types d'épreuves que je viens de citer, on ne doit pas les accepter. Si tu fais face à une épreuve qui est la conséquence de tes erreurs, de tes mauvais choix, de tes mauvaises décisions ou des péchés que tu as eu à commettre dans le passé, bien-aimé, n'accepte pas ces épreuves disant « Ah, c'est ma croix, ce sont pas tes croix ».
dis simplement, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Assume ton erreur devant Dieu, abaisse-toi. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur, mais celui qui reconnaît son péché devant l'Éternel, l'Éternel lui fait grâce. Donc, sache t'abaisser devant Dieu, sache t'humilier devant Dieu, et tu vas voir, dès que la miséricorde va descendre, l'épreuve sera solutionnée par la même occasion. Les épreuves qui sont des attaques sataniques, ça on les règle sur le plan spirituel par la prière, en étant rempli de la puissance du Saint-Esprit pour manifester l'autorité que Christ nous a donnée. Et c'est quand tu as checké ces deux types d'épreuves et que tu vois que tu n'es pas dans ces cas-là, c'est alors que tu pourras dire que je suis en train de porter ma croix. Si tu t'es repenti de tous tes péchés et que tu vois que l'épreuve persiste, tu as pris autorité et que tu vois que l'épreuve persiste, là tu comprends, bien-aimé, que c'est une épreuve qui est permise par ton Dieu. Et c'est une épreuve qui va venir susciter davantage ta foi. La parole va nous dire que l'eau ne te brûle, ne te submergera pas et le feu ne te brûlera pas. Parce que l'Éternel des armées, il veille sur toi, il prend soin de toi. Et donc, à cet instant, il faut lui faire confiance. Tout comme Job, il a tout perdu et Dieu l'a restauré totalement. Toi aussi, tu seras restauré. Fais tout simplement confiance en l'Éternel. Il te conduira et il guidera vers tes pas vers le lieu de l'abondance, vers le lieu de la surabondance. Alors, c'était les mots que j'avais pour toi, bien-aimé Marie-Paul Pierre, de pleinement soi, servante du Christ, que le Seigneur puisse te bénir davantage selon tes besoins, selon tes attentes, qu'il te comble en surabondance au nom de Jésus. Amen.